Que sait-on de François Ier, sinon qu'il a remporté en 1515 la bataille de Marignan? Jack Lang, maire de Blois, comble cette lacune avec une énorme et passionnante biographie qui paraît chez Perrin. Reportage Geneviève Moll et Raymond Chaplard. Sur les bords de Loire, beaucoup de grands rêves se sont épanouis. Face aux eaux lentes du fleuve, François Ier y a fait vivre son obsession d'Italie. Et il était normal que Jack Lang, dont la mairie est installée dans le château de Blois, s'intéresse un jour à celui qui a construit cette demeure. Né le 12 septembre 1494, François d'Angoulême devient roi de France par accident le 1er janvier 1515. Il prend comme symbole la salamandre qui peut marcher dans le feu. La même année, il remporte contre les Suisses près de Milan la fameuse bataille de Marignan et fait entrer la France dans une ère nouvelle. Dès 1515, il fait ajouter au château de Louis XII à Blois une aile qui marque le changement. À l'intérieur, il meuble de boiseries raffinées les murs autrefois couverts de tapisseries. Et le cabinet, qui deviendra, selon Alexandre Dumas, la chambre des poisons de Catherine de Médicis, sera son cabinet de travail. Là, il crée l'État moderne. Il était un roi bâtisseur, non seulement de monuments, mais aussi d'une administration, des finances royales, de la centralisation de l'État et de la monarchie absolue, sans compter toutes les réformes qu'il a introduites pour imposer la langue française comme langue de l'État, pour fonder la librairie royale ici même à Blois, qui fut l'ancêtre de la Bibliothèque nationale, pour instituer le dépôt légal. Bref, il a été aussi un grand roi législateur. Ce roi, immense aussi par la taille, il mesurait 2 mètres, a érigé un rêve de pierre qui demeure une énigme. Chambord, symbole même du raffinement de son règne et de l'effervescence de la Renaissance. Léonard de Vinci en a peut-être dessiné les plans, mais on ne sait qui les a réalisés. Chambord reste ainsi le symbole d'un temps de profonde mutation, maîtrisé par un monarque visionnaire.